Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on est jeudi, bientôt c'est le week-end, ça va faire du bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. S'il vous plaît, gardez bien en tête le caractère collectif. Voilà, j'étais pas là hier, j'étais en off, ça fait du bien de couper avec tout le monde parce que j'avais besoin de retrouver mes énergies à moi et puis de pas faire de guidance aussi, ça fait du bien, donc c'est cool. Puis j'ai tout occupé, donc voilà, mais je suis très très contente d'être là avec vous. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont à faire passer comme message. J'ai l'impression d'être partie en vacances alors que j'ai juste pris une journée quoi. Je suis un peu déphasée ce matin, j'ai pas beaucoup dormi, c'est vrai, j'avoue. Alors je préfère prévenir, mon fils risque de souvent nous déranger parce que il n'a pas école aujourd'hui et que je laisse la porte ouverte parce qu'il est tout seul sinon. Donc si vous l'entendez, voilà, c'est normal. Hop. Pour les lumières concernées par ce guidance, s'il vous plaît, quel est le message à faire passer? De quoi va-t-on parler? De vous apparemment. Tan. Dis donc, vous prenez de la place, vous, hein. Alors, on va parler des féminines qui se libèrent. Il y a des féminines qui entrent en libération, qui reçoivent peut-être des informations, des clés. Il y a des féminines qui prennent leur envol. Ah. Bon. Peut-être des féminines qui se libèrent d'un masculin. J'entends oui. Peut-être les féminines qui se libèrent d'un truc de loyauté indéfectible. Parce que là, c'est surtout l'énergie d'une personne amoureuse que j'ai là. Mais ouais, c'est fini. Il y a des polarités féminines qui se libèrent d'une situation là. Des polarités féminines qui se libèrent d'une personne avec qui il y avait on me dit encore une carte après la maison. C'était très souffrant, c'était triste. Et apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Et en deux decks, on a l'amour. Alors, est-ce qu'on se libère d'une libération en tant que telle ou est-ce qu'on se libère d'un espèce de sentiment c'est ma personne, je l'aimerai jusqu'au bout, je serai là pour lui ou pour elle jusqu'au bout. Je t'attendrai, vous voyez, un peu ce genre d'émotions là que beaucoup parmi vous ont. Peut-être qu'il y en a parmi vous justement qui décident, là ça suffit en fait. Donc pas vraiment l'impression que ce soit, j'ai plutôt est-ce que là ça parle d'une personne physique? Non. Que ça parle de ce sentiment de loyauté, d'attachement, ouais, c'est ça. Hein. Et ça, c'est l'amour de soi. La carte de l'amour, là, c'est l'amour de soi. En fait, en vous libérant d'un sentiment de loyauté indéfectible envers quelqu'un que vous aimiez ou quelqu'un qui vous est lié, en fait, et puis, mais par contre c'est souffrant, hein, c'est triste, hein, et puis ça fait un moment que c'est triste.
En vous libérant de ça, en fait, ben, vous retrouvez un certain appui dans votre vie. Votre structure intérieure, elle se solidifie. On vous dit que c'est une chance pour vous. Voilà, c'est ça en fait. C'est vous qui créez en fait les choses pour vous. Là. Ne faites pas attention à mon vernis, il est en train de s'écailler de partout. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça, on a de l'amour de soi. On avait une histoire qui vous faisait vous perdre totalement. Hein. Vous n'arriviez pas à progresser et à prendre des décisions nettes pour votre vie réelle parce qu'en fait, il n'y avait pas de communication avec une certaine personne et c'est quand même une certaine personne qui vous mettait dans on va dire, dans une certaine attente, hein, cette position là de petit chien assis sur ses fesses là. C'est quelqu'un qui vous mettait quand même dans une position certaine d'attente et en fait c'était pas joyeux du tout, c'était bouleversant, c'était déstabilisant et ça vous empêchait de concrétiser, d'avancer. Vous étiez perdu, ça marchait pas, vous n'avanciez pas. Eh bien belle, c'est quoi hein. Ouais. Alors il y a peut-être une discussion qui va venir qui est nécessaire, on me dit, qui sera peut-être voilà un peu déterminante, mais en tout cas on a des féminines qui se libèrent d'un sentiment on va dire, j'entends d'appartenance à quelqu'un, à un lien, voilà, parce que c'est quelque chose qui fait du mal. On n'en voit pas le bout là. Bon. Eh ben, ça a l'air sympa tout ça déjà. Ça a l'air sympa. Alors pourquoi cette libération de ce sentiment? Moi je trouve que c'est une bonne chose, hein, surtout si ça fait mal. Hein. Maintenant faut aller voir pourquoi. Il y a du détachement là. Suite de ce message, s'il vous plaît, pour une mère concernée par cette quittance. Ouais, on a la parole, je vous ai dit, il y a une communication qui est censée arriver là, donc il faut libérer, il y a des choses à dire, hein. Ouais, parce qu'il y a des féminines qui se sentent trahies, qui se sentent voilà, prises pour c'est vraiment ça, hein. On se sent trahi, on se sent pas importante, c'est comme si on avait l'impression d'être la reine de la vie de quelqu'un et que cette personne en fait vous fait sentir que du coup vous n'êtes pas sa reine ou son roi, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est pas top. Donc du coup vous avez décidé de prendre le lâche par rapport à ça. Alors oh là là, en plus il me dit tu prends tout. Il y en a beaucoup. Ouais, bon, c'est protégé. On a de la parole qui doit être libérée. On vous demande de rester sur vos intuitions, de rester sur votre polarité féminine, de suivre votre intuition. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui doit être libéré là. Il y a une discussion, regardez. Hein. Il y a une discussion qui est protégée là. Hein. Vous voyez le bouclier, la parole. Apparemment, c'est vous, les féminines, qui devez parler. On vous dit de rester dans votre intuition. Vous regardez pourquoi je vous dis ça, là? Parce que là, on a la discussion et la sécurité, et la protection pour sortir d'un truc toxique, là. Et il y a un truc toxique, il y a une trahison, tout ça, et ce qu'on avait à la coupe. Donc, oui. Apparemment, ça fait partie du processus, là. Avec le voyage, et surtout un processus. Ça fait partie du processus. Quelqu'un est en peut-être plein voyage, quelqu'un s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, mais il faut que cette discussion ait lieu parce que ouais, il faut sortir de cet enfermement là pour provoquer un retour. Mais dans les formes, on me dit. J'entends dans les formes. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien là. Il y a quelqu'un qui s'en veut et qui se dit que la porte, elle va rester fermée. Bah parce que vous vous êtes détaché, en fait.
Il y a peut-être eu des façons de voir les choses différentes, des façons de faire les choses différentes, ou en tout cas peut-être malaisées. Il y a un truc là, parce qu'on voit la lune, elle devient noire, alors peut-être que du coup, il y a quelqu'un qui doit retrouver sa lumière. Peut-être quelqu'un qui était, pardon, excusez-moi, dans le dark, quelqu'un qui était sombre et quelqu'un qui doit retrouver une certaine lumière parce que ses comportements, ses pensées, son achèvement 10-10 étaient tous dans, voilà, dans le sombre. Et du coup, cette personne, elle s'en rend compte aujourd'hui dans son enfermement qu'il y a quelque chose. On vous dit que ça fait partie du processus. Et il y a quelqu'un qui s'en veut. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment, mais mal, quoi. Ouais, parce que ça, cette personne, elle s'est crachée. Oh là là. Maybe the door will be open, maybe the door will be closed. Donc cette personne se dit qu'elle sait même pas si la porte elle va être ouverte en fait. Si vous allez laisser la porte ouverte. Est-ce que vous avez laissé la porte ouverte? Vous vous êtes détaché de cette personne. C'est ça en fait. Ça c'est ce qui est fait. Vous vous êtes détaché de cette personne parce que ça faisait trop longtemps que ça durait, que ça faisait trop longtemps que ça vous faisait du mal et que vous aviez besoin de retrouver un certain appui dans votre vie, une certaine structure solide et positive. Et on vous dit que ça a provoqué un coup de chance. Ça pousse cette personne dans son enfermement à travailler sur certaines projections de sa vie, de ses pensées, voilà, de qui il est ou qui elle est en fait. Ouais. Cette personne, il y a eu des... C'est quelqu'un qui s'est craché là. Cette personne, elle vous envie. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Cette personne, elle est jalouse de vous parce qu'elle a l'impression que vous réussissez tout. C'est quelqu'un qui a l'impression que tout vous réussit. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais il y a quelqu'un là qui vous voit et qui se dit que tout vous réussit. Ouais, alors soit cette personne elle est d'une nationalité différente de vous, soit cette personne elle n'habite pas dans le même pays que vous, soit cette personne elle se dit mais en fait je ne sais pas du tout qui est cette personne en fait. Cette personne quand elle vous regarde, quand elle vous observe, elle se dit mais c'est qui cette personne en fait? C'est qui cette personne? Comme on parle de retour, donc c'est quelqu'un qui est déjà venu une première fois. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui ne vous reconnaît pas du tout. Elle se dit, c'est pas possible. C'est pas lui, c'est pas elle. C'est pas la personne que je connais. D'accord. C'est quelqu'un qui vous voit dans l'abondance. Vous avez une certaine aisance de vie, on va dire. Disons que c'est pas que vous avez beaucoup d'argent, c'est que vous manquez pas d'argent en fait. Vous manquez de rien. Vous avez exactement ce qu'il vous faut. Et dans la vie, franchement, on n'a pas besoin forcément d'avoir 30 millions. On a seulement besoin d'avoir ce qu'il nous faut pour vivre correctement et pour pouvoir avoir une vie simple, une vie belle, où on peut justement, je sais pas moi, je dirais pas dépenser sans compter parce que des fois, voilà, ça sert forcément à rien, mais vous manquez de rien. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous l'acheter. Si vous avez envie de quelque chose, vous pouvez vous l'acheter. Vous voyez, vous n'êtes pas là en train de compter les centimes, machin et tout. Puis vous avez cette espèce de truc dans la vie où il y a aussi une histoire d'abondance, d'énergie positive autour de vous que cette personne elle ressent. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui vous voit. C'est comme si vous aviez donné des conseils à quelqu'un et aujourd'hui cette personne elle se rend compte que vous aviez raison. Vous aviez vu. Hein. Parce que là j'ai des trucs qui se crachent là. J'ai un panneau, j'ai une route qui est toute défoncée. Il y a quelqu'un qui se dit, c'est tout, peut-être qu'il ou elle avait raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui se crache, quoi. Là, c'est craché cette personne. Elle se rend compte que ça, c'était... En fait, ça avait été prédit, c'est ça. Ça avait été prédit. Vous aviez parlé ou quelqu'un lui avait parlé. En tout cas, c'est arrivé. Et cette personne, elle vous voit dans un... Vous n'avez pas de manque, c'est ça. Il n'y a pas de manque. Et vous êtes bien. Cette personne, elle ne vous reconnaît pas. Elle se dit, mais non, mais quoi? Mais qui es-tu? D'où sors-tu? Comment ça? Alors la joie, l'accusation, la fécondité. Ça, c'est quoi cette histoire encore? C'était super fluide, le message, il arrivait tout seul. Et là, on me met une bombe. Moi je vois pas la joie là, moi je vois le mariage, c'est tout. Il y a une histoire de bébé là-dedans. Un mariage, une mère qui accuse. On aurait dit, vous savez là, quand Salomon il doit séparer
le bébé en deux là. Parce qu'il y a une maman qui dit que c'est le mien, l'autre qui dit que non, c'est le mien. Vous voyez, j'ai un peu cette image, c'est cette histoire-là qui me vient en tête, là, quand je regarde les deux. Il y a une histoire d'enfant, là. Hein. Il y a une histoire de bébé là-dedans. C'est quoi cette histoire d'enfant? Il y a dû avoir une union avec enfant, mais il y a des trucs qui vont pas dans cette union à propos de cet enfant. On s'accuse, on se tire dans les pattes pour cet enfant. Un truc qui était censé être joyeux, en fait, ça s'est transformé en un truc cauchemardesque, ici. Peut-être qu'il y a des accusations de fécond. Enfin, est-ce que c'est toi le papa? Peut-être, parce que la maman, oui. C'est toi la maman. Mais il y a un truc qui va pas à cause d'un enfant. C'est ça, la trahison. Il s'est passé un truc chez ce masculin. C'est pas chez vous, hein. Le masculin, là, il a pris des foudres. Mais vraiment. Lui, sa vie, c'est ce beul et lourd. Il vous regarde, vous allez bien, vous êtes en joie, vous êtes en paix. Quelque chose a changé dans la vie de ce masculin. Oh là là. À propos d'un enfant, ça fait mal. Ça fait très très mal. J'ai vraiment cette histoire du roi Salomon qui va séparer le bébé en deux là. Enfin, il demande. Et puis il y en a une qui dit, vous voyez, regardez, l'enfant. Oh, il y a eu un truc qui dit, ouais, en fait, moi je sépare le bébé en deux. Et puis il y en a une qui dit, oui, séparez-le, une des mamans. Et puis l'autre, la vraie mère, en fait, elle dit, non, sépare pas le bébé, donne-lui, c'est mieux. Ne coupe pas mon enfant, donne-lui. Mais il y a un truc comme ça, là, de parent qui n'est pas parent, ou viens, rends-moi mon enfant. C'est un truc comme ça que j'entends, rends-moi mon enfant. Une histoire de... Oh là là, il y a des histoires d'enfants, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un rôle de parentalité, là, qui ne va pas. Et on se tire dans les pattes, hein, pour cette histoire d'enfant. Ce masculin, il a été accusé de choses par rapport à un enfant, ou peut-être que lui, il a porté des accusations sur quelqu'un par rapport à un enfant. Mais tout ça, c'est dans un mariage. Ça a provoqué énormément de chamboulements dans ce mariage-là. Il y a eu une trahison à propos d'un enfant. Ne me demandez pas. Il y a eu une trahison à propos d'un enfant. Quelque chose de hard. Oh, j'ai envie vous savez, d'ouvrir la fenêtre et de respirer. À plein poumon. C'est le truc qui part du ventre comme ça, vous gonflez tout le ventre et puis vous finissez avec les poumons là. Fouah, c'est lourd là, c'est très très lourd. Ah, voilà mon fils. Non, moi je veux bien une carte là sur les 6 dernières là, s'il vous plaît. On peut aller regarder, voir si on trouve ce qui se passe. Avec les 6 dernières cartes, là, la joie, l'accusation, tout ça. On peut aller regarder. Cette trahison à propos d'un enfant, qu'est-ce que c'est? D'accord. Oui, mon amour. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Moi, je veux savoir, là, c'est quoi ça? Est-ce que ces cartes-là, elles peuvent me le dire? Vous allez attirer de l'amour. Ah ouais, oh là là. Il y a eu un divorce. Mais c'est quoi cette histoire? Bon, apparemment, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il y a eu des histoires de gamins, en fait. Peut-être que dans le divorce, en fait, c'était ça. Rends-moi mon enfant, rends-moi mon enfant. Enfin, des trucs comme ça, en fait. On s'est battu pour une garde d'enfant. La trahison, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Mais la trahison sur la fécondité, il y a un truc. Peut-être que le père n'est pas le père, hein. Il y a peut-être un truc comme ça, hein. Bon, ce masculin, là, on lui dit d'ouvrir son cœur, voilà, d'être plus dans l'amour, parce que là, apparemment, il l'est pas. Ce divorce peut-être qu'il y a eu une séparation, un divorce qui fait que c'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même, hein, ou sur elle-même. Mais c'est quelqu'un qui est quand même protégé, hein. Il y a des guides autour de cette personne, c'est pas rien, hein, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie. Dans le sens où
c'est quelqu'un qui peut-être, voilà, aime jouer, vous voyez, là. Quelqu'un qui dépense son argent comme ça sans regarder, c'est quelqu'un qui aime jouer. Peut-être que c'est un flambeur, quoi, comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui aussi se retrouve face à des histoires de fric. Hein, donc bon, c'est peut-être quelqu'un qui s'est peut-être trouvé, on va dire, une relation pansement après son divorce. Ici, on vous parle des signes de terre. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui s'est trouvé peut-être une relation pansement après sa séparation. Quelqu'un qui ne... On a quelqu'un... Bon, soit c'est quelqu'un qui a pris un chien, soit c'est quelqu'un qui a pris quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il vaut mieux prendre un chien, hein, franchement... Mais c'est quand même quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut vous voir. Cette personne, malgré le fait que peut-être qu'il y ait eu besoin d'une relation pansement entre eux, suite au divorce, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et ben cette personne, elle veut toujours vous voir. Moi, je vous dis franchement, pour celles et ceux qui ont envie de râler là, vaut mieux qu'ils prennent une relation pansement que ce soit vous la relation pansement. Après, chacun pense comme il veut. Faut voir des fois un peu plus loin parce que les relations pansement, ça dure jamais, quoi. Donc, ouais. Cette personne, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous inviter, mais il y a des choses qu'elle est en train de réparer chez elle encore. Ça a été très dur, là, cette séparation. Ouais. Il y a quelqu'un qui a trop d'ego, là. Cette personne, elle a beaucoup trop d'ego. Des choses à laver. Ouais, parce que c'est pas le moment pour le moment. Voilà, il y a quelqu'un là. Si il ou elle vous invite là, maintenant, là, j'allais dire currently, dans les jours qui viennent, là, on vous dit que apparemment il y a un truc. C'est peut-être pas le bon moment pour voir cette personne, parce qu'il y a encore trop d'ego et c'est trop challengeant en fait. Ouais, donnez-lui du temps, c'est ça. Cette personne, elle est dans une relation pansement, là, même si elle a envie de vous voir, en fait, c'est pas le temps. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Le temps de l'engagement, de tout ça n'est pas arrivé, en tout cas avec cette personne. Si tant est que ce soit un lien sacré où il est censé avoir de l'engagement, parce que c'est pas tous les liens sacrés qui donnent un engagement derrière, d'accord? Les liens sacrés sont surtout des liens d'amour inconditionnel, de soutien, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de finir votre vie avec cette personne. C'est juste quelqu'un qui sera toujours là pour vous, pour qui vous serez toujours là, et votre relation ne sera jamais forcément abîmée, déglinguée ou tout ça, sauf s'il y en a un des deux qui est un peu tordu. Mais en général, les liens sacrés sont toujours là les uns pour les autres. Alors oui, il y en a qui finissent en amour, et puis il y en a d'autres non. Voilà. Et c'est pas parce que oui, c'est mon âme sœur sacrée, des âmes sœurs sacrées, on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une, ok? Voilà. Je tiens à vous mettre ça, à vous dire ça, parce que il y a beaucoup d'entre vous qui bloquez sur un truc, une personne, mais des âmes sœurs sacrées, on en a plusieurs. Des âmes jumelles sacrées, on en a un peu moins. Bah, c'est comme avoir des jumeaux, je vous l'ai déjà expliqué. Avoir des jumeaux, c'est un peu plus compliqué, mais avoir des frères et sœurs, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc on n'en a pas qu'une, et il faut savoir rester. Rester focalisé sur soi, penser à vous, quoi. Vous en rencontrerez peut-être d'autres. Donc on va parler de quoi? Suite du message. Ouais, c'est ça en fait. J'entends dans ma phrase, dans ma tête, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Non, c'est une de mes âmes sœurs. Donc après, oui, certaines d'entre vous rencontrent une âme sœur tard dans leur vie. D'accord, je comprends. Mais ça reste une de vos âmes sœurs. Alors, allons voir avec le tarot psychique ce que ça donne. Il y a
quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué financièrement. Là, on avait vu tout à l'heure avec le gambling, là, les mauvaises finances et tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui perd des sous. Oh là là. Mais il y a quelqu'un qui s'est craché là. Hein. C'est franchement, c'est bad karma là. Hein. C'est vraiment bad karma là. Ça commence à... C'est compliqué. Oh là 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 là, c'est quoi ce jeu? C'est quelqu'un qui se sent abandonné là. C'est quelqu'un qui a toujours tout donné aux autres et puis là, cette personne elle se sent abandonnée. Vraiment comme si cette personne elle valait rien quoi. On n'a pas la passion enflammée. Pourtant cette personne elle a chaud au cœur, hein. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué. Alors peut-être qu'on vit un deuil là aussi, peut-être qu'on a perdu quelqu'un, en tout cas il y a des choses qui vont pas là. Côté cœur là c'est lourd. C'est lourd. Alors oui, la perte peut-être d'un enfant hein, par rapport au divorce. Ouais, c'est quelqu'un qui recherche un certain équilibre hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient justes. C'est quelqu'un qui ne veut plus, voilà, plus être dans cette histoire de sacrifice là justement. Ouais. Cette personne, elle a besoin de temps hein, pour passer à autre chose. C'est compliqué avec le mental. C'est très compliqué. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps ou de vivre d'autres choses, tu vois, pour passer à autre chose en fait. C'est pour ça peut-être la relation pansement. Quelqu'un qui fait des plans pour se sortir peut-être de sa situation financière un peu périlleuse là. C'est quelqu'un qui met des choses en place pour que ça aille mieux. Hein. Donc là on est... c'est le sketching là, vous voyez. Que c'est quelqu'un qui veut que ses souhaits se réalisent. Cette personne, elle a des envies dans la vie, elle a des espoirs, elle a des souhaits, et c'est quelqu'un qui veut que ça se réalise. Et c'est quelqu'un qui est en train de planifier les choses, de préparer quelque chose pour que ses souhaits se réalisent. Alors on a peut-être des souhaits par rapport à une passion enflammée qu'on ressent par rapport à quelqu'un, on a envie que ça fonctionne, on a envie de voir une personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose là. Hein. Ouais. Peut-être une sortie, vous s'amuser. Voilà, peut-être quelqu'un qui va vous dire, écoute... viens, on réfléchit pas, juste monte dans la voiture, on va s'amuser un peu quoi. Donc on vous a quand même dit qu'il y a une discussion qui allait arriver. Hein. Ouais. Quelqu'un avait besoin d'une relation pansement, je pense, la repos et rajeunissement, là c'est quelqu'un qui avait besoin de reset son cerveau. Voyez, de reset. Et apparemment, c'est une relation de pansement qui a peut-être pas dû fonctionner parce qu'on avait quand même quelqu'un dans l'enfermement. Ça n'a peut-être pas marché comme il ou elle voulait. Ouais. Il y a eu besoin de se mettre en retrait pour gérer quelque chose de souffrant, là, une situation. Là, c'est quelqu'un qui est dans le mental plus, là, c'est fou. C'est pas beau, hein. Mon Dieu. Quelqu'un revoit sa copie. On a une énergie masculine là qui revoit sa copie, sa façon de fonctionner, ses envies pour le futur. Comment je veux que ça fonctionne, comment je veux que... voilà. Et le fait de se remettre en question réellement, sincèrement, profondément et énergétiquement par rapport à ça, parce que là, il y a quand même quelqu'un qui fait le bilan, là, hein, avec tout ce mental-là qu'il faut nettoyer et tout, parce que ça c'est souffrant. On a quelqu'un qui revoit un peu sa façon de voir la famille, peut-être de voir sa structure familiale, sa structure de couple. C'est voilà, on a quelqu'un qui justement là débloque quelque chose avec le mouvement positif vers l'avant, ça débloque quelque chose pour cette personne, ce qui est plutôt cool. Ça débloque quelque chose dans le lien aussi, on me dit. Bah ouais, regardez-moi ça, c'est trop beau, ça débloque quelque chose. Du coup, il y a une avancée là assez significative vers la lumière, vers le beau quoi.
Même si on vous dit de garder, voilà, it's not the right time, c'est pas le bon moment, il faut rester patient. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de temps là. Ah, cette personne elle avance, hein, mais il y a un mental très très lourd chez cette personne, vraiment très très lourd chez cette personne. Mais votre détachement a permis à cette personne de se remettre en question, en tout cas de commencer à voir des choses différemment. C'est quelqu'un qui s'est pris des foudres, hein. Bien comme il faut, hein. Des problèmes de sous, c'est vraiment quelqu'un qui s'est pris des foudres. C'est quelqu'un qui revient de loin, hein. Mais c'est pas fini parce que cette personne elle est beaucoup dans le mental, beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est trop dans le cœur, ou en tout cas pas forcément en mode voilà, c'est quelqu'un à qui on a dit ouvre ton cœur. On n'a pas quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur. C'est pas encore ça. C'est pour l'instant on a quelqu'un qui est sur ses envies perso, et ses envies perso c'est vous voir, c'est voilà, passer un moment avec vous, c'est ça en fait. C'est la seule chose de cœur que entre guillemets vous pouvez avoir dans cette lecture en fait. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas fondamentalement sur une ouverture de cœur complète et réelle, et qui se rend compte de certaines choses. Là ça commence à peine. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup trop son mental, et puis c'est quelqu'un qui est encore dans des émotions négatives ou dans des pensées négatives, donc voilà. Mais il y a du déblocage quand même, il y a beaucoup de déblocage, parce que c'est quelqu'un qui aimerait que sa vie aille bien, et puis cette personne elle vous voit tellement bien, qu'elle se dit juste moi aussi je veux être comme ça, pourquoi lui ou elle il est bien dans sa peau, bien dans sa vie, et moi j'y arrive pas, quoi. Ça c'est un truc qui pose ça fait poser beaucoup de questions à cette personne. Pourquoi vous avez l'air si bien dans votre vie alors que lui ou elle en fait c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc on a quand même quelqu'un qui a on va dire qu'il y a des yeux sur vous. Pas des vues sur vous, mais des yeux sur vous. Cette personne, elle a une possibilité, un moyen de, je bafouille beaucoup, de vous surveiller, de voir ce que vous devenez, de prendre des nouvelles. Voilà. C'est quelqu'un qui a cette possibilité-là. On vous dit qu'il y a un cadeau qui est en route, hein. On a peut-être une préparation de surprise là. Mais voilà. Continuez à vous détacher, à penser à vous et à votre structure de vie là. Parce que c'est ce qui pousse cette personne à faire la même chose. Donc vous, occupez-vous de vous. Franchement, des fois, il faut les laisser tomber. Enfin, entre guillemets, les masculins, il faut les laisser tomber, hein. Faut plus s'en occuper parce que des fois, c'est plus possible, hein. Vous aviez des attentes apparemment, et on vous dit de rester patient, hein. Là, c'est vraiment le message que j'ai, c'est restez patient. C'est vraiment ça. Il y a un cadeau qui se prépare, mais vous allez devoir attendre. Donc, voilà. Parce que c'est tout bénéf pour vous. Après, c'est des cadeaux. Vraiment, là, vous récupérez les honneurs, la récompense. Non, ah d'accord. Celui-là aussi, mais pas, non. Non. Il y a une personne qui a été... peut-être que c'est quelqu'un qui travaille voilà, dans un endroit où il faut un uniforme. On vous dit que c'est quelqu'un de plus ou moins droit. J'entends plus ou moins, donc je répète plus ou moins. Mais c'est quelqu'un qui, là, en tout cas, a envie de faire les choses bien. C'est quelqu'un qui a envie d'être droit, droite. Cette personne, elle est passée par un sale quart d'heure, hein. On a la mauvaise santé, là, c'était pas top. Mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez en entendre parler. Cette personne, elle s'est fait mal, hein. Elle s'est fait très mal. Ouais, et c'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal, mais avec un enfant. Avec un enfant. Ah là 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 là. On vous parle à nouveau de chance en chemin. Allez. Il y a une histoire d'abondance qui va venir se poser sur des états de manque total. Ouais, pour ce monsieur. C'est quelqu'un qui de base n'avait jamais eu de problème de sous. Et c'est quelqu'un qui en a eu. Donc on vous dit par contre, ouais, on lui a fou, là là, c'est quelqu'un on a spolié ce masculin. Oh gna on vous raconte son histoire là. C'est quelqu'un qui a été spolié, qui a été comment dire,
mis sous, enfin on va dire voilà, en prison, voilà, gardée sous le coude par quelqu'un qui voilà, un peu vaniteuse, quelque chose comme ça, hein, même si là on parle de femmes privilégiées, là moi je sens surtout quelqu'un qui se la pète, quoi, vous savez, c'est moi, I am the most, je suis la plus belle, c'est moi qui sais tout, nanana. C'est un peu ce que je sens là comme personne là. C'est une femme voilà, c'est égocentrique, narcissique et tout, pourtant vous n'avez jamais quitté les pensées de votre autre, hein. C'est quelqu'un dans tout son emprisonnement là, dans ces années d'incarcération. C'est quelqu'un qui pensait à vous, hein. Vous avez toujours été là. Il y a eu des problèmes, des accusations, des soucis. C'est comme si on savait que cette personne, elle était plus dans une certaine union. On a peut-être découvert que cette personne, elle vous aimait. Du coup, on a voulu faire du mal à cette personne. Peut-être qu'on a découvert que cette personne, elle vous aimait et on a voulu faire payer à cette personne cet état de fait et on l'a fait payer à travers les enfants. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont pas... comprennent pas que c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. On ne mêle pas les enfants aux histoires des grands. Les gosses, ils y sont pour rien. Ils n'ont rien demandé. Même si on choisit notre vie avant de s'incarner, mais là, tout de suite, le gamin, il y est pour rien, quoi. Ouais. Ça a été très très bouleversant, hein. Ça revient, hein. Ouais, à propos d'un enfant, c'est toujours ça. Donc oui, ça peut parler d'un nouveau départ. On me dit non, c'est à propos d'un enfant. Il y a quelqu'un qui est vraiment le cœur... Il y a un masculin qui a le cœur brisé, là, pour un enfant. Des histoires de gamins. Ouais. Bon, en même temps, on vous dit que cette personne, elle s'est pris des claques dans la tronche, dans la pomme, dans la poire. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin de ce genre de claques pour pouvoir ouvrir les yeux sur certaines choses. Ouais. On me dit que cette personne, quand elle est revenue vous voir, à un moment donné, elle est venue vous voir, c'est quelqu'un qui était très dark. Vraiment. Parce que cette personne, elle était très dans les... c'était vraiment les affres. J'entends les affres. Quelqu'un qui allait vraiment pas bien. Mais cette personne, elle vous a rien dit. Elle s'est juste contentée de se conduire comme un idiot, une idiote. Voilà. Au lieu de parler, c'est quelqu'un qui s'est conduit comme un idiot, une idiote. Et en fait, bah, vous avez pris du recul par rapport à ça. Et on vous a dit que c'est vraiment ce qu'il fallait faire, hein. C'est vraiment, vraiment ce qu'il fallait faire. Pensez à vous. On n'arrête pas de vous le dire. Vous ne voulez pas comprendre. Des fois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre masculin, c'est de le laisser dans la... et de ne pas vous en occuper. Parce que plus vous lui donnez votre énergie, parce que vous voulez le soutenir et tout machin, ben en fait, plus longtemps il prend à comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc des fois, il faut le laisser, c'est tout. Prends ton karma et puis point barre, quoi, on n'en parle plus. Finis avec ça et puis voilà. On a de la transformation sur quelque chose de très très ancien. Oh, il y a eu des traps. Il y a eu des gens qui ont eu des jambes cassées. Je parle en métaphore, hein, bien sûr. Hein. On s'est pété la tronche. C'était pas de tout repos cette histoire. Hein. Ça dure depuis longtemps. C'était pas de tout repos. On vous dit qu'il y a une histoire de soleil qui revient parce qu'il y a de la guérison en cours. Là, avec les pingles de sûreté, là, de la guérison. Peut-être pour le période de Pâques. Ou alors c'est un joli coureur de jupons avec le lapin. Karen, arrête de dire des bêtises. Bon, là c'est 2023, mais c'est l'année en cours, hein, du coup. Hein, c'est cette année-là, on vous dit. Hein. Tout ça, là, ça arrive cette année. Hein. Ouais, il y a de la guérison, de la joie en cours, là. Il y a vraiment une histoire, là, qui a été un peu... il y a eu vraiment des pièges là-dedans. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Ouais, il y a encore la discussion qui ressort. Hein. Il y a un truc qui doit venir, hein, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des tensions, il y a des disputes, il faut régler ça. Oh, vous voyez pas les trucs. Alors attendez, on a un papillon, on a un dinosaure pour la longévité, le truc. On a la toile d'araignée pour les pièges, on a un petit soleil, on a l'épingle de sûreté, on a un petit lapin, je vous ai dit, pour coureur de jupons, je sais pas si vous voyez. C'est un petit lapin.
mais pour Pâques. Alors ça peut être aussi pour la période de Pâques. Moi j'aime bien raconter des bêtises, donc voilà. On vous dit que c'est cette année, je vais trouver un 2025 si j'en trouve un, mais on vous dit que c'est surtout cette année qu'il doit y avoir une discussion parce que là, avec le signe terre, on a des problèmes, d'accord? Donc il faut régler. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de protection sur cette histoire. Hein. Besoin d'harmonie. Peut-être que l'harmonie complète sera retrouvée cet été. Voilà, on a la chance. Hein. Vous êtes pas tout seul. Hein. Vraiment de la chance et beaucoup d'espoir avec cette étoile. Ouais, il va falloir faire preuve d'une très très grande sagesse. Vraiment, là, j'entends surtout rester posé, pas s'énerver. Ouais, il y a quelqu'un qui a découvert des vérités là. Des petits cas. Ça a tout changé. Hein. Ouh là là, ouais, ça peut parler d'un papa, hein, parce que j'ai l'hippocampe. Oui, mon amour. Ouais, je disais que ça peut parler d'un papa. En tout cas, il y a vraiment des histoires de paternité, de maternité. Enfin, il y a des choses de parentalité, en tout cas, qui sont assez compliquées. On a découvert des choses par rapport à une parentalité là. Hein. C'est quelqu'un qui était travailleur, très travailleur avec cette abeille. C'est quelqu'un qui a s'est toujours débrouillé pour, on va dire, pourvoir aux besoins des siens jusqu'à se sacrifier. Hein. On avait vu la carte du sacrifice. Mais petit à petit, on a quelqu'un qui sort de tout ça. On a 2 éléphants là, mais là bizarrement ça me représente les obstacles. Hein. Cette personne elle remonte la pente là, elle truque les obstacles parce que c'est quelqu'un qui se libère. Hein. C'est quelqu'un aussi qui se libère d'une situation. Alors autant vous avez pris les clés de votre envol par rapport à ce masculin et à ce lien et vous vous êtes un peu envolé, mais il y a quelqu'un là 41-12 14 pardon qui se libère là, qui se libère d'un truc. Ouais, il y a quelqu'un qui trouve peut-être enfin la clé de son fonctionnement. Ça peut être cool, ça peut servir. Hein. Ça peut servir. P F I R B X et moi j'entends O. R P I F B X et j'entends O. Voilà, pour celles qui voulaient oui, vous allez me dire les signes. Là, on me dit non. Donc, je vous les donne pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Hein. J'essaierai de revenir un peu plus tard. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous, surtout. Hein, je vois que dans cette guidance, en tout cas, si elle vous parle, vous faites les choses correctement. Donc, surtout, n'arrêtez pas. Et occupez-vous de vous parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Vous ne pouvez pas faire autre chose que vous occuper de vous, en fait. Et après, cette personne, elle doit apprendre à s'occuper d'elle. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Je vous dis à plus tard. Amour, lumière et protection sur vous, surtout. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.